Bonjour à tous et à toutes les amis, c'est Méga Thomas 60. Il fait beau, il fait chaud, il y a même des oiseaux. Toutes les conditions sont réunies pour, je l'espère, faire une vidéo de qualité. Je l'espère. Donc, dans cette vidéo, on va aborder un sujet un peu délicat. On se met tout de suite dans le contexte, on va parler de l'obésité et du surpoids, un fait de société. Pourquoi ce sujet ? Tout simplement parce que je vous dirais qu'il fait partie de moi. Il y a une certaine époque de ma vie, donc exactement un an jour pour jour, je pesais exactement 160 kg, donc j'étais dans le cas que l'on appelle de l'obésité morbide et aujourd'hui j'en fais 80. Vous avez été nombreux à vous rendre compte que j'ai perdu beaucoup de poids et je me tenais aujourd'hui de vous dire la vérité, vous dire ce que je ressens et vous dire que YouTube est vraiment important pour moi. YouTube m'a permis de tenir dans cet effort, voilà, parce que je me suis fait opérer, c'était très dur. En quelque sorte, je peux vous dire que pendant 3 mois, j'ai bouffé que de l'eau. Par exemple, un steak devait être broyé pour que je puisse le manger, donc c'était très dur. Pendant 1 mois, je suis pas allé. Pendant 3 mois, je veux dire, je suis pas allé en cours, donc c'était très dur. Et YouTube, j'ai continué à faire mes vidéos quand même, et j'ai quand même passé vraiment d'excellents moments. Grâce à vous, j'ai permis de tenir. Mes amis aussi irréels m'ont permis de tenir, mais il faut vous dire que YouTube pour moi aujourd'hui est très important et je tenais à vous remercier et peut-être faire toute la lumière sur vos questions. Beaucoup de vous disent comment j'ai fait. Qu'est-ce que j'ai fait comme opération? J'ai fait une opération qui s'appelle le bypass. En quelques mots, qu'est-ce que c'est les amis? C'est-à-dire c'est un rétrécissement de l'estomac et de l'intestin. Je fais une petite parenthèse. Pour une personne normale, par exemple, on prend l'exemple que vous mangez un steak. Le steak, vous le mangez et je peux vous dire qu'il macère un peu dans votre estomac, le temps que votre estomac prenne toutes les graisses animales, voilà, et les vitamines. Au contraire, moi, la différence, c'est que quand j'ingurgite un aliment, ben, en fait, il va directement dans les intestins. Du coup, je ne prends aucune vitamine, aucune graisse. Donc, du coup, je suis soumis à un traitement de vitamines à vie. Je fais ce que l'on appelle de l'anémie durant toute ma vie, c'est-à-dire je suis en manque de vitamines et de fer pour le reste de ma vie. Mais je dirais, les amis, qu'il faut faire des sacrifices pour être beau. Parce qu'on ne va pas se le cacher, on ne va pas se le voiler. Aujourd'hui, pour être accepté dans la société, le physique compte avant tout et je le vois clairement. Aujourd'hui, j'ai maigri, bah vous savez quoi, il m'arrive que dans le métro, je me fasse draguer par des jeunes filles. Même je vais au Starbucks, à côté de mon école, bah, je me fais draguer. Alors qu'avant, avec mes 160 kilos, je le comprends, personne n'était attiré par moi et je le comprends. Et aujourd'hui, vous pouvez voir que j'ai une aisance à parler. Vous verrez, dans la description, je mettrai mon premier commentaire, vous verrez ma tête. Mais sérieusement, on dirait qu'on m'avait transformé en monstre, je le dis. C'est vrai qu'aujourd'hui, je m'assume beaucoup plus qu'avant. Avant, vous savez ce qui se passait dans ma tête? J'avais ce poids, disons, dans ma tête, je me disais que les gens me regardaient avec un regard, avec une certaine discrimination. Les gens me regardaient avec un... Ils me regardaient avec un... Disons que je passais devant une personne et j'avais ce sentiment que la personne m'observait. Vraiment, j'avais cette souffrance en moi. Et c'est vrai que depuis cet amaigrissement, aïe, une nouvelle vie est née, un nouveau Thomas, je vous dirais un nouveau méga Thomas est né, et voilà tout simplement. J'espère que je partage avec vous, vous le comprenez. Voilà, alors je peux comprendre que certaines personnes ne sont pas intéressées, parce que c'est vrai que c'est pas un sujet passionnant, mais vous avez été nombreux à me le demander. Vous avez été nombreux à me dire, mais méga Thomas, que s'est-il passé? On veut en savoir plus, et vous savez tout aujourd'hui. Voilà, donc je suis passé de 160 kg aujourd'hui à 80 kg. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez énorme, d'assez flagrant. Donc voilà, j'espère que tout ce que je vous ai dit vous aura plu. Et c'est pour ça que pour moi YouTube quand même est quelque chose, est une sphère quand même importante. Mais bien sûr il ne faut pas en abuser. Ça m'a permis quand même de tenir. Ça m'a permis de rencontrer des personnes quand même assez importantes. Voilà, et surtout je trouve ça vraiment génial. Donc revenons un peu, là c'était mon cas, mais pour parler de l'obésité. Et j'aimerais faire passer un message à toutes les personnes qui sont dans ce cas-là, c'est-à-dire quand on est en obésité ou en surpoids, c'est vous avez dépassé les 120 kg. Moi je pense que sûrement en France il y en a. L'obésité est de plus en plus présente dans les écoles, même dans les écoles primaires. Voilà, moi il faut savoir que depuis, je dirais de 2 ans jusqu'à 20 ans, j'étais dans ce cas-là.
Je me rendais pas vraiment compte. Je mangeais. Dans ma tête, je me disais, je me sentais bien, quoi. Je mange, je me sens bien. Et c'est vrai que mentalement, je me disais que, bah ouais, je suis gros, mais au moins personne m'embête. Voilà, tout simplement. Mais quand tu arrives à l'âge de la puberté, où vous me comprenez, avoir une relation avec une fille, bah, ça devient, je dirais, une nécessité. Bah, c'est vrai que cela, quand tu as 160 kilos, bah, qui va s'intéresser à toi? Je le dis clairement aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai plus aucun problème à ce niveau-là. Mais c'est vrai qu'avant, moi, je me posais pas cette question. C'est vrai, quand tu arrives en l'âge où tous tes potes sont avec une fille, ou dans une soirée, ils sont tous avec une fille, et toi, tu es là, tu tiens compagnie à la table et à la bouteille de rhum. Non, je déconne, mais c'est juste pour vous expliquer que voilà, il y a des choses, voilà, au fond de soi, on se sent mal. Et je tiens à soutenir toutes les personnes qui sont dans ce cas-là aujourd'hui, qui sont en surpoids, qui sont en obésité. Si vous êtes dans un régime, tenez bon les amis. Et n'hésitez pas, voilà, si par exemple vous avez des questions à me poser à propos de cette opération, le bypass, n'hésitez pas, ça ne me dérange pas. Moi je tiens juste à vous dire, si vous êtes, par exemple, vous avez 50 kilos, 60 kilos à perdre, ce qui est quasiment, je vous dis, impossible à perdre tout seul. À part si vous avez une volonté de faire qui n'est pas mon cas, je le dis clairement. Je suis quelqu'un qui a fait beaucoup de régimes et qui ont beaucoup foiré, tout simplement. N'hésitez pas à me demander. Voilà, c'est vrai que le bypass est conseillé à des gens, c'est une perte de poids assez énorme, je dirais entre 40 et 60 kilos à perdre en un an, c'est assez énorme. Et vous voyez qu'il y a des sacrifices à faire. C'est-à-dire fast food, McDo, KFC, Grec, Subway, on arrête. Maintenant on se met à la salade niçoise, comme dirait Camille. Voilà, donc franchement je tenais à vraiment vous faire partager ça. Et maintenant je voulais revenir sur le cas, je voulais parler un peu des jeux vidéo. Et pour moi, l'excès de jeux vidéo, on va vous dire, on va se le dire clairement, on parle des geeks, qui est un mot péjoratif que j'aime pas parce que ça un peu discrimine les gamers. Voilà, c'est pas parce qu'on joue aux jeux vidéo qu'on est des geeks, hein. Excusez-moi, hein. Voilà, donc voilà, et je trouve que voilà, quand même c'est quelque chose d'important à dire, qu'il ne faut pas négliger. Concernant voilà, les jeux vidéo, il faut voilà, bien sûr, comme je vous dis, il ne faut pas que ça soit un excès. Plus c'est un excès, bien sûr, on est renfermé sur nous-mêmes. Et bien sûr, le cas du surpoids et de l'obésité se font normalement. Plus vous jouez, bien sûr. Et cette activité de jouer prend toute votre vie. Et après, bien sûr, il n'y a plus d'activité sociale. Vous n'avez plus aucune activité avec soit vos amis et vos proches. Donc, ce qui engendre, bien sûr, un cas de surpoids et bien sûr d'obésité. Voilà, je tenais à vous faire passer ce message qui est pour moi quelque chose d'important. Voilà, j'espère que vous l'aurez compris, que voilà, il ne faut pas en faire un excès. Et c'est pas parce qu'on joue aux jeux vidéo qu'on est forcément des geeks. Et c'est pas parce qu'on joue aux jeux vidéo qu'on engendre, bien sûr, un surpoids. C'est bien sûr si vous avez des activités à côté, ben bien sûr, vous avez le droit de jouer aux jeux vidéo, mais c'est vrai, comme je vous le dis, moi, il y a un moment de ma vie où, par exemple, je me sentais tellement exclu que pour moi, les jeux vidéo, c'était un échappatoire. C'était pour me dire que les jeux vidéo YouTube, ça me permettait de parler avec des gens, parce que moi, dans ma vie réelle, bah, quand je parlais avec des gens, je me sentais mal à l'aise. Tandis que quand tu es devant un écran, tu te sens pas mal à l'aise du tout. Tu as une barrière, tu as un écran, donc tu peux te créer une image. Et c'est ce que je faisais, c'est vrai. Et c'est vrai que je me suis vite rendu compte qu'on ne peut plus continuer comme ça, parce qu'un beau jour, Internet c'est bien, les jeux vidéo c'est bien, mais un beau jour, il faut que tu ailles travailler. Un beau jour, logiquement, il faut que tu te crées ta famille, il faut que tu aies une relation avec une fille. Donc un beau jour, il faut sortir de ce... Je dirais, on peut même parler de ce mutisme, vu que tu restes dans ton monde, et un beau jour, il faut en sortir. Voilà, et je m'en suis vite rendu compte que les jeux vidéo c'est bien, mais il y a mieux ailleurs. Le monde réel est mieux. C'est vrai que le monde réel est plus dur. Les jeux vidéo c'est bien, mais le monde réel est mieux et c'est la réalité. Il faut se confronter à la réalité, les amis. Voilà. J'espère voilà, que cette vidéo vous aura plu. Voilà. Donc quand même, en un an, perdre 80 kilos, c'est plutôt un beau palmarès. Donc j'espère que ça vous aura plu. Moi, je vous dis ciao, bye. Portez-vous bien. C'était Megathomas 60. Et un dernier mot pour la fin. Pour moi qui est très important les amis, quelque chose qui est pour moi qui me tient à cœur. N'oubliez pas que la diversité fait de notre monde les amis un monde exceptionnel. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Moi je vous dis bye, à plus et portez-vous bien. Allez, bye. Quoi? Ouais mais c'est bon.